Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que je n'ai rien posté sur YouTube pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est les vacances d'été et ensuite parce que le marché du smartphone et de la high-tech en général a un petit peu ralenti ces derniers temps. Néanmoins, j'ai reçu tout récemment les derniers écouteurs de la marque Creative, les Outlier Air. Ce sont des écouteurs qui sont plutôt intéressants avec un placement tarifaire très agressif. Vous le savez, j'ai commencé à tester pas mal d'écouteurs, de casques, etc. Du coup, je vais un petit peu continuer dans cette voie en plus des smartphones. Et on se retrouve donc tout de suite pour le déballage et la présentation des écouteurs Outlier Air du fabricant Creative. Alors pour ceux qui l'ignorent, Creative c'est une marque qui est plus un peu axée professionnelle, tout du moins développement un petit peu musical assez spécifique, type table de mixage, carte audio, etc. C'est un fabricant qui est un petit peu moins en vogue que tout ce qui est Beats, Apple, Samsung, etc. Donc c'est un constructeur qui est un petit peu plus discret, un petit peu moins répandu sur le marché. Ils ont malgré tout décidé de venir occuper le marché des écouteurs Bluetooth et 100% Bluetooth et ça c'est plutôt intéressant. J'ai réceptionné ces écouteurs il y a environ une semaine, j'ai pu faire des tests terrain, j'ai pu vraiment m'en servir correctement pour vous faire un retour assez pertinent selon moi. Et je trouve en toute franchise que ces écouteurs sont vraiment intéressants, d'autant plus qu'ils sont vendus à 79,99 €, donc un prix plutôt intéressant et bien moins cher que les Jabra que je vous ai présentés. Donc c'est vraiment des écouteurs assez intéressants pour ceux qui ont un budget assez restreint malgré tout et qui souhaitent quand même avoir des écouteurs qui peuvent supporter la transpiration, supporter la pluie, qui ont un son assez intéressant, une connectivité vraiment simple. Alors tout d'abord le coffret, rien de particulier, donc bien sûr on voit les deux écouteurs. Les écouteurs sont assez sympas, assez jolis, assez compacts, même si bien sûr ils dépassent quand même de l'oreille. Vous avez deux boutons principaux, donc un bouton sur l'oreille droite, un bouton sur l'oreille gauche, avec un petit cerclage lumineux qui est plutôt sympa, qui s'éclaire en fonction de la fonctionnalité activée, c'est-à-dire si vous activez Siri, s'il est en cours de connexion, s'il est en cours d'appairage, etc. Donc ce sont des écouteurs qui sont pour le coup assez contemporains dans leur design et qui sont assez intéressants en termes d'aboutissement technologique. C'est vraiment un produit qui est plutôt pertinent pour moi et qui m'a vraiment surpris. Au dos, bien sûr, on a quelques informations. Donc ce sont des écouteurs qui, en une charge, permettent d'avoir quand même 10 heures. Donc avec le boîtier, vous avez 20 heures en plus, ce qui fait un temps d'écoute théorique de 30 heures. En toute franchise, moi je m'en suis servi pas mal et c'est vrai qu'ils ont vraiment une autonomie assez intéressante, même si vous utilisez le volume assez haut. Le diaphragme, il est en graphène, ça on va en revenir juste après. Bien sûr, Bluetooth 5.0, il est compatible avec Qualcomm aptX, bien sûr avec le codec AAC. IPX5, donc ça veut dire qu'ils sont étanches à la transpiration, mais à la pluie également. Après, bien sûr, inutile d'essayer de les immerger, ça n'est pas fait pour ça. Dual Voice Calls, ça c'est un truc assez particulier sur ces écouteurs, ça veut dire que quand vous appelez quelqu'un ou quand quelqu'un vous appelle, vous entendez l'interlocuteur sur les deux écouteurs et ça c'est vraiment intéressant, ça permet de bénéficier d'une bonne conversation stéréo et bien sûr compatible avec Siri et Google Assistant. Aucune information quant à une éventuelle compatibilité avec Alexa, pour l'instant il faudra se contenter de Siri et de Google Assistant. Alors à l'ouverture de la boîte, on tombe directement sur le coffret, c'est un petit peu plus gros que ce que propose la concurrence et un petit peu plus brouillon dans le développement. Le truc qui m'a plu directement, c'est la connexion en USB type C 2.0, ça je trouve c'est très intéressant. Particularité de ce boîtier, il est plutôt intéressant en termes d'information, vous savez si l'oreillette gauche ou l'oreillette droite est en train de charger. Vous avez également une information pour vous dire s'il faut recharger le coffret ou pas et bien sûr une LED qui s'allume quand celui-ci est en charge. Connexion USB type C, ça je l'ai déjà dit, donc c'est un produit qui est plutôt dans l'air du temps, même si en termes de design ça n'est pas extraordinaire. Particularité, l'ouverture se fait en poussant ici, pack, et vous tombez directement sur les deux écouteurs. Ils sont plutôt jolis, plutôt bien finis, en toute franchise à moins de 80 €, je suis vraiment surpris déjà par le design général, mais en plus par la qualité audio proposée, c'est vraiment super intéressant. Bon point également dans le développement de ce coffret, les deux bases sont magnétiques, ça veut dire qu'il y a quand même une aide et une assistance pour poser l'écouteur, il n'y a pas de problème ou de risque qu'il chute quand vous ouvrez la boîte, ils sont bien maintenus et ça fonctionne plutôt bien. Donc même si vous ouvrez la boîte un petit peu en courant par exemple, ça tient, il n'y a pas de souci. Certains fabricants aujourd'hui ne proposent pas de maintien magnétique, là c'est le cas et je trouve que c'est toujours intéressant. D'une part, ça permet aux écouteurs de ne pas se balader dans la boîte dès lors que vous faites une activité assez mouvementée. Et en plus, à l'ouverture, il n'y a pas de risque que ça tombe. Alors les écouteurs sont plutôt compacts, plutôt légers. Après, bien sûr, on n'est pas sur un poids plume comme peuvent l'être les Apple AirPods. Ils se font assez vite oublier malgré tout, sauf quand vous utilisez les boutons. En fait, dès lors que vous avez tendance à appuyer sur ces boutons qui sont assez résistants, donc mécaniquement, il faut appuyer assez fort. On a quand même tendance un petit peu à écraser cette partie de l'écouteur dans le fond de l'oreille, donc on a quand même tendance à avoir un petit peu mal à force. Je pense que c'est un pli à prendre, à mon avis, il faut vraiment trouver le centre pour appuyer sereinement dessus sans trop l'enfoncer. Mais sinon ils sont vraiment légers, la qualité audio est vraiment excellente je trouve, je suis vraiment surpris par ces écouteurs et en plus le certificat d'étanchéité IPX5 c'est vraiment un gage de qualité et ça permet vraiment de s'en servir quand vous faites du sport, quand vous allez à la salle.
Moi je m'en suis servi à la salle et en toute franchise aucun problème, ils n'ont pas tendance à être éjectés comme certains écouteurs quand vous avez tendance un petit peu à transpirer ou à faire un effort intense. Donc ce sont vraiment des produits qui sont intéressants tant par les performances audio que par leur développement ergonomique. Alors je vous en ai parlé, les diaphragmes de ces écouteurs sont développés en graphène. Donc le graphène c'est un matériau très léger, très fin, c'est plus léger que le papier. Et en plus ça a une réponse acoustique bien meilleure qu'un diaphragme classique. Du coup la qualité audio doit être en théorie meilleure. Après en toute franchise je ne vois pas la différence avec des autres écouteurs de même catégorie. Quoi qu'il en soit, ils ont mis ce principe en avant, développement de diaphragme en graphène, donc plus fin, plus léger et surtout une consommation électrique un petit peu moins importante, ce qui permet d'avoir une autonomie globale de ces écouteurs avec leur coffret de 30 heures, ce qui les met vraiment sur le haut du panier des écouteurs aujourd'hui. Pour ce qui est des codecs audio, ils sont compatibles bien sûr avec le codec AAC et également avec le dernier codec aptX, donc ça c'est également intéressant. Pour ce qui est de la communication, c'est vraiment excellent, les deux micros captent vraiment bien. En plus, votre interlocuteur est en stéréo, donc la communication est vraiment super agréable. Connectivité super rapide, Bluetooth 5.0, donc rapide, fiable, ça consomme peu d'énergie, donc ça c'est vraiment parfait. Compatible avec Siri, Google Assistant, étanchéité, transpiration, pluie, etc. Donc bien sûr, n'essayez pas de les immerger, c'est pas fait pour ça et en plus, à aucun moment on va pouvoir s'en servir dans une piscine, ça ne va pas tenir, donc inutile de me poser la question. Donc voilà, ce sont vraiment des écouteurs qui sont intéressants. Aujourd'hui à 79,99, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de concurrence sur ce secteur parce que les autres fabricants type Jabra, etc. sont quand même à un placement un petit peu plus élitiste. C'est des produits plus élitistes tout du moins sur leur placement tarifaire. Après en termes de performance audio, en toute franchise, ceux-là sont vraiment excellents. Donc aujourd'hui, je ne vois pas quel est l'intérêt de partir sur des Jabra Elite Active en 65T parce que j'ai été moi-même conquis par ces derniers Jabra. Mais en toute franchise, en essayant ces derniers Outlier Air de Creative, je me dis pour 79 balles, ça fait largement le boulot. Le coffret est plutôt compact, la finition est vraiment excellente. Une fois qu'il est verrouillé, ça se verrouille super bien, il pèse 54 grammes. Donc ça reste un produit assez compact et en plus assez pertinent dans son développement, dans le sens où vous savez quelle oreillette est en train de charger, etc. Par exemple, là, on voit que l'oreillette droite est en train de charger. Et également, point intéressant, connexion en USB type C, donc c'est vraiment un produit qui est dans l'air du temps. Bien sûr, dans la boîte, vous retrouverez quelques informations donc, liées à la garantie, le premier démarrage et également des informations techniques sur le produit. Vous avez également droit à un câble de chargement USB type C 2.0, donc celui-ci est plutôt court, donc utilisez plutôt le câble fourni avec votre smartphone si vous en avez un, ce sera plus intéressant. Et vous avez également une paire de remplacements pour adapter les oreillettes à vos oreilles. Il n'y en a qu'une, ça je trouve que c'est un peu dommage parce que généralement on en reçoit quand même 2, 3 ou 4. Là, il n'y en a qu'une en plus de celles qui sont montées initialement, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont adaptés à la plupart des oreilles et qu'ils se font rapidement oublier. L'ergonomie est vraiment excellente. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était assez courte parce que c'est un produit qui à mon sens n'est pas forcément très connu. C'est un tort parce qu'il mériterait d'être distribué un petit peu plus largement, il est commercialisé depuis peu par Creative. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de Creative sur lequel vous pourrez commander ces écouteurs à 79 €, la livraison est assez rapide. Vous avez également une petite description technique du produit, des petites mises en scène, etc. pour vraiment vous montrer que c'est un produit qui permet de faire du sport et des activités physiques, de se balader dans la rue même quand il pleut, etc. Donc c'est un produit qui est bien abouti à un prix super intéressant. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et en toute franchise, si vous n'aviez pas les moyens aujourd'hui d'acheter des Jabra Elite 65T en version active, ceux-ci sont vraiment excellents pour le prix. A très bientôt, n'hésitez pas également à me suivre sur la page Twitter et la page Instagram de la chaîne et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, notamment de smartphones.